Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog du mois d'août. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. Donc ce vlog commence avec quelques images des vacances que j'ai passées en Italie au début du mois d'août. Donc on est parti à Milan, à Naples et on a fait la côte amalfitaine. C'était vraiment super beau, donc je vous montre quelques petites images de ces vacances. Donc aujourd'hui, on est le 15 août 2023, c'est un jour férié mais c'est aussi mon premier jour de reprise après avoir pris 15 jours de vacances au début du mois d'août. Donc je vous avais dit que je voulais faire un vlog un petit peu plus court parce qu'un mois de contenu c'était trop d'un coup. C'est parfait parce que du coup sur le mois d'août il n'y aura que 15 jours de contenu à filmer. Donc voilà, une journée de reprise de boulot, ça fait énormément de bien de couper réellement pendant 2 semaines. Puisque du coup je suis partie sans ordinateur pour la première fois. J'avais uniquement ma tablette, mon iPad, mais sans mon clavier, donc ça m'empêchait même d'écrire des mails parce que je déteste devoir taper avec le doigt sur l'iPad. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que je fais, c'est reprendre là où je m'en suis arrêtée avant de partir en vacances, faire le point sur où j'en suis avec mes clients en cours, avec les clients avec les clients pour lesquels j'étais sur le point de terminer une prestation. Et surtout préparer les devis, les propositions commerciales pour les personnes qui m'ont contactée et qui m'ont envoyé des demandes pendant que j'étais en vacances et répondre aux quelques mails que je n'ai pas encore traités. Donc déjà ça va m'occuper une bonne partie de la journée. J'ai aussi tourné une vidéo pour YouTube pour vendredi qui sera la vidéo de mes statistiques du mois de juillet que je n'avais pas fait et que j'ai fait ce matin. Et puis je vais m'occuper du coup de quelques modifications urgentes entre guillemets pour des clientes que je dois livrer avant fin août et de livrer une cliente que j'aurais pu livrer avant de partir en vacances. Tout est déjà prêt, il ne me reste plus que les exports à faire et à vérifier et à tout lui envoyer par mail. Ah oui, et j'ai pas précisé aussi, on est dans un cadre un petit peu différent de d'habitude puisque nous sommes mardi et que le mardi et le mercredi je suis dans mes bureaux à Sokoa, je ne suis pas chez moi. Et du coup, j'ai utilisé notre petite pièce de réunion pour tourner tranquillement aujourd'hui. Sachant que je suis toute seule, c'est le férié, donc personne n'est venu au bureau. Donc je suis tranquille, personne ne m'entend et je peux tourner librement. Donc voilà, bienvenue dans la petite salle de réunion. Retour à la maison le dimanche 20 août en train après un week-end, une semaine et tout un été assez éprouvant en fait. J'ai retrouvé cette illustration dans ma tablette que j'avais fait l'automne dernier, ça m'a fait du bien de la revoir. Franchement, j'aimerais vraiment que ça s'arrête parce que j'aimerais bien savoir qui a réussi à enchaîner cet été une blessure au pied et l'arrêt du sport, une chute à vélo, un décès dans sa famille, des galères et des réparations à faire sur sa voiture, et maintenant le Covid. J'ai pas encore fait de test, donc c'est pas sûr, mais les symptômes ressemblent quand même beaucoup, et vous allez pas me dire que je me tape maintenant un Covid juste après être rentrée de vacances et n'avoir pas encore repris le travail. Je n'en peux plus. Vraiment, il faut que cet été s'arrête et me laisse tranquille. Je n'ai jamais eu un été aussi pourri. Sur une note un petit peu plus positive, j'ai ramené chez moi quelques petites trouvailles, dont ce beau bouquet de fleurs lilas, de grosses tasses anciennes parfaites pour mes énormes cafés et cette belle assiette très colorée. Et cet après-midi, après une petite pause créative, je me suis attaquée à la création des stories qui vont aller
dans les stories à la une de Ta Pote Freelance. J'adore la vibe qu'on est en train de créer pour la nouvelle entre guillemets identité visuelle de Ta Pote Freelance. Je vous invite à aller voir le compte. Franchement, je suis super contente du résultat de ce qu'on a pu créer avec Emeline et Lisa. Hello, je vous retrouve. On est le 24 non, on est le 24 août. Il est 10h. Et ce matin, pour une fois, je me suis pas levée. Et voilà, c'est pas grave. Je suis malade du coup depuis lundi, dernière fois que j'avais fait un petit bout de vidéo. Je sais pas exactement ce que j'ai, ça ressemble un petit peu à un Covid parce que j'ai eu de la fièvre et que j'ai été pas mal malade. Mais voilà, je me suis pas fait tester donc c'est rien de sûr. Tout ça pour dire que j'ai quand même ramassé, que je suis restée chez moi au lit et que je n'ai pas bougé, que j'ai pas été au bureau de la semaine parce que j'avais pas envie de risquer de contaminer d'autres personnes. Donc voilà, donc le repos de ce matin je pense était bien mérité parce que je suis malade et fatiguée et aussi parce que je suis toute seule toute cette semaine et Merlin fait une incruste visiblement. Bonjour. Du coup je disais que je suis toute seule cette semaine et que quand je suis toute seule j'ai tendance à avoir un rythme différent de celui que j'ai quand on est à deux. J'essaye de travailler la journée mais clairement je force pas, en tout cas je force encore moins que d'habitude et j'ai tendance à plus travailler le soir, surtout qu'en ce moment ce sont les championnats du monde d'athlétisme et la fenêtre télé elle est environ de 18h jusqu'à 22h et du coup j'ai un peu tendance à m'installer devant la télé avec mon iPad et mon ordinateur et c'est un truc de fou, genre les 4 heures passent en un claquement de doigts mais par contre du coup ça m'a permis d'avancer sur plein de choses que j'aurais pas fait sinon. Donc en vrai même en étant malade j'ai quand même plutôt bien bossé ces derniers jours. J'ai fait des illus pour TPF, j'ai fait une partie des templates pour les réseaux sociaux que je devais faire pour elle. J'ai commencé à faire du coup le packaging pour, un nouveau packaging pour 2A, la marque de thé et de café de Saint-Jean-de-Luz avec laquelle je travaille. Et voilà, ça c'est mes deux gros chantiers en ce moment. J'ai aussi commencé une nouvelle identité visuelle mais j'en suis qu'à la partie des recherches et de l'étude concurrentielle, donc ça je vais normalement commencer à continuer de travailler dessus aujourd'hui. Et puis voilà, un peu de montage vidéo aussi, et puis voilà. Bref, ces 3 derniers jours ont quand même été assez productifs, mais ce matin je me suis laissée dormir parce que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de dormir. Donc voilà, là il est 10h, il va falloir que je planifie comment j'organise ma journée. Ce soir je voudrais aller à la salle, s'il fait pas trop chaud. Et j'ai une petite vidéo à tourner que je dois normalement publier demain, donc on est vraiment sur un timing impeccable. Tournage, montage, publication demain. Nickel. Samedi dernier, j'ai été faire un tour à la nouvelle boutique que ma cliente Carole a ouvert à Anglette avec son associée Marie. Elles ont ouvert un concept store hyper sympa dans le centre d'Anglette et j'ai été très touchée de voir l'identité visuelle que j'ai réalisée pour sa boutique dans ce nouveau lieu qui lui correspond parfaitement. Si vous avez la possibilité d'y passer, n'hésitez pas. Je vous retrouve du coup le jeudi 31 août, on est le dernier jour du mois d'août et le dernier jour qui sera normalement inclus dans ce vlog. Et du coup je reviens un peu conclure cette vidéo et parler des dernières choses dont j'avais envie de parler dans ce vlog là. Ces derniers jours j'étais du coup toujours très concentrée sur la finalisation de tous les éléments graphiques que j'ai créés pour Ta Pote Freelance, qui ont d'ailleurs commencé à être publiés sur le compte Instagram. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir parce que je trouve que vraiment
C'est du bon travail, sans vouloir me jeter de fleurs, mais pour une fois je suis quand même contente du travail que j'ai sorti. Et on a de très très bons retours, donc je suis très contente que ça plaise à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller voir le compte de Ta Pote Freelance pour voir ce que ça a donné. Et j'ai aussi travaillé du coup beaucoup sur le packaging pour la maison d'Osa que j'ai présenté un petit peu plus tôt dans le vlog. Je l'ai envoyé aujourd'hui à l'impression, donc normalement c'est bon. Et dans quelques semaines ou peut-être quelques mois, on devrait avoir les boîtes avec le packaging et les sachets de thé que j'ai fait dans la boutique d'Osa à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'ai super hâte et j'espère que je pourrai en acheter quelques-unes et vous montrer le résultat du travail que j'ai fait. Ce travail de packaging, il a été hyper challengeant pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un packaging aussi complexe, même si c'était rien de trop difficile, mais n'empêche que c'est encore une fois la découverte d'un nouveau milieu entre guillemets, parce que le graphisme et le packaging c'est proche, et pour faire du packaging il faut faire du graphisme, mais c'est encore des notions qui sont très techniques que de base je connais pas puisque je suis autodidacte. Et c'est hyper intéressant, mais c'est en même temps un peu stressant parce que il n'y a pas de place au loupé. Mais c'était chouette d'apprendre encore autant de choses et de s'en sentir capable en fait. Donc je suis très contente que ce projet soit fini et j'ai super hâte de l'avoir entre les mains. Toujours sur le sujet des nouvelles compétences, j'ai validé hier je crois mon inscription à une formation financée par le CPF pour apprendre à utiliser WordPress. Je m'en occupe enfin parce qu'il faut savoir que j'ai limite une peur bleue de WordPress. J'ai eu une très mauvaise expérience dessus il y a 4 ans où j'avais fait un site web dessus pour un membre de ma famille et ça avait été très difficile. Depuis je suis vraiment bloquée, j'ai jamais voulu y retourner, sauf que voilà, pour faire des sites web c'est quand même important de savoir utiliser WordPress. Et donc j'ai décidé de me former. Je vais suivre une formation à Montpellier fin octobre pour apprendre à utiliser WordPress, et j'espère que en sortant je serai capable de créer des petits sites web assez simples mais esthétiquement plaisants et techniquement bien configurés, c'est surtout ça. Donc je suis super contente, j'ai hyper hâte, c'est encore dans 2 mois donc c'est pas tout de suite, mais encore une belle avancée dont je serai fière je pense une fois que ce sera passé. Et sinon, d'un point de vue un peu moins glamour, le mois d'août a été un peu compliqué, comme pour sûrement beaucoup de personnes, sachant que j'ai pas travaillé 2 semaines, voire 2 semaines et demie. Faut quand même se dire que c'est 2 semaines et demie où il n'y a pas d'argent qui rentre puisqu'il n'y a pas de travail qui est fait. Donc financièrement, le mois d'août n'a pas été le meilleur de l'année, c'est sûrement même le pire. Voilà, c'est comme ça arrive, il y a des mois meilleurs, mais c'est toujours quand même un peu stressant de pas avoir d'argent qui rentre et de pas trop savoir comment ça va se passer pour la suite. Et donc en bonne fille stressée et paniquée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté des missions d'intérim. Donc demain matin je vais faire une mission d'intérim pour la SNCF. Je vais compter des gens dans le train. J'aimerais bien que ce soit une blague mais c'est pas une blague. C'est un peu difficile à admettre, mais en même temps j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes et je vois pas pourquoi c'est difficile à admettre, parce que pour moi il n'y a pas de honte à avoir, à se bouger pour avoir de l'argent et à ne pas rester là les bras ballants à attendre que les choses se passent. Je devrais être fière de faire ce qu'il faut pour pouvoir vivre de mon activité, parce qu'au final ça en fait partie aussi, de devoir accepter de faire des missions entre guillemets ou de l'intérim ou de prendre des CDD, peu importe, pour réussir à vivre de son freelance. Je sais qu'en réalité il y a beaucoup de personnes qui sont concernées mais peu qui le disent publiquement. Je vois pas ça comme un retour en arrière, je vois plus ça comme une sécurité pour me permettre de continuer plus sereinement mon activité à côté. Donc voilà, demain une petite mission d'intérim, samedi aussi, et j'espère que j'en aurai pas trop à faire, mais j'avais besoin de faire ça pour me rassurer sur la suite et être sûre que les prochains mois allaient bien se passer pour moi. Le lancement des nouveaux templates de TPF sur Instagram a ramené vraiment beaucoup de monde sur mon compte ces derniers jours. Je sais pas si c'est dû uniquement à ça ou à d'autres choses, mais en tout cas il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent et sur mon compte Instagram et dans ma newsletter et sur YouTube.
Donc déjà merci beaucoup si vous faites partie de ces nouvelles personnes qui arrivent en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera beaucoup et ça me prouvera votre soutien. Je suis dans une période de très plus égale plus en ce moment, c'est vraiment cool. C'est marrant parce que ça se passe quand même souvent comme ça. C'est toujours au moment où j'ai des doutes et où je me dis ah ça va être compliqué parce que là j'ai pas trop de nouveaux contrats etc. que j'ai une avalanche de demandes qui arrivent en même temps. Bon là en même temps au mois de septembre la rentrée c'est plutôt logique mais n'empêche que c'est très cool et que je suis très contente de voir que encore une fois au moment où j'ai l'impression que ça y est c'est fini et il va falloir que j'arrête le freelance, c'est le moment où il y a plein de super personnes qui m'écrivent pour me parler de leurs projets. Donc je suis très très contente, j'ai hâte de voir ce qui m'attend dans les prochaines semaines. Le mois de septembre et le mois d'octobre devraient vraiment être super cool et honnêtement j'en ai bien besoin après les mois de juillet et d'août pourris que j'ai eu. Vraiment ça me fait du bien d'avoir de nouveaux projets qui me plaisent beaucoup, qui me stimulent créativement et qui me donnent envie de travailler dessus. J'y pensais hier soir, c'est quand même fou et c'est une chance de fou de se coucher le soir en se disant j'ai hâte d'être à demain parce que j'aime trop ce que je fais et j'ai hâte de me mettre au travail quand même. Enfin, je suis consciente que j'ai de la chance et je suis hyper reconnaissante en tout cas pour le moment, en ce moment, d'avoir des projets qui me plaisent et des personnes qui ont des projets vraiment hyper cool à me proposer, qui me contactent, vraiment faites que ça dure. Et le dernier petit truc dont je voulais vous parler, c'est un peu futile entre guillemets, vous avez normalement vu un rush où je peignais la sous-couche de ce pichet et j'ai fait des petites simulations sur l'iPad pour voir quel motif j'allais faire dessus. Donc là il manque encore une troisième couche de blanc pour que ce soit bien opaque, mais après j'aimerais du coup faire un motif et je vais vous mettre sur l'écran les 6 les 6 simulations que j'ai fait et j'aimerais bien avoir votre avis. Lesquels vous préférez et lesquels est-ce que je devrais essayer de faire sur mon pichet pour le décorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des versions vous préférez et je pense que je ferai ça du coup courant septembre puisqu'on est déjà le 31 août. Voilà, ça va être la fin de ce vlog pour le mois d'août. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaye un peu des choses différentes pour ce format de vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous aimez, si vous préfériez les premiers, etc. J'essaye de faire de mieux en mieux, mais bon, j'ai que mon avis à moi, donc ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez et quel type de vidéo est-ce que vous préférez. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!